On termine évidemment avec les recos. Cette semaine, on va faire rapide puisqu'on est Ouais. déjà assez long. Tu vas nous parler notamment du film Tetris. Et oui, à chaque fois que j'en parle autour de moi, les gens se marrent en disant: «Il y a un film Tetris, genre, il y a des blocs, qui s'assemblent». Je fais: «Non, non, c'est pas ça, c'est l'histoire vraie, en fait, de, comment on a récupéré les droits de Tetris chez Nintendo». Alors, pour faire simple, on est à la fin des années 80, en pleine période de guerre froide, et il y a un créateur russe, donc qui s'appelle Alexei Pajitnov, qui crée Tetris en fait dans son bureau, et ça prend de l'ampleur et tout le monde commence à y jouer en Russie. Ça devient très cool, sauf que bah, la Russie, elle n'a pas spécialement envie que ça sorte parce que voilà. Et donc, c'est l'histoire vraie en fait d'un éditeur de jeux vidéo qui est incarné par Taron Egerton dans le film. Donc, c'est celui qui a joué dans Kingsman notamment, qui décide en fait d'aller en Russie, se faire passer pour un touriste et de récupérer les droits auprès de l'administration russe, ce qui est très compliqué quand on est en ex-URSS et qu'on est sur écoute et qu'on se fait suivre et qu'on n'a pas le droit de sortir et qu'on se fait passer pour un touriste alors qu'on n'est pas un touriste, alors qu'on vient faire du business. Et en fait, c'est déjà ultra respectueux du jeu vidéo, mais du jeu vidéo au sens large, en fait, du jeu Mhm. vidéo, genre, c'est pas qu'une excuse, en fait, pour faire un film. Donc, ça, c'est cool. Et aussi, il y a des idées de mise en scène qui sont plutôt sympas, même si ça devient un peu redondant à la fin. C'est beaucoup de scènes de bureau, parce que Mhm. finalement, c'est beaucoup de contrats qui s'échangent, c'est beaucoup de trucs comme ça. C'est des allers-retours en avion pour essayer de choper des avances, peut-être, chez des éditeurs et des trucs comme ça. Il y a une scène trop bien où il va chez Nintendo. Évidemment, c'est extrêmement romancé, mais il arrive chez Nintendo of America et les types de Nintendo lui disent attendez, vous allez signer ce truc-là parce que là, on va vous montrer quelque chose que seulement 10 personnes dans le monde ont vu. Et il fait ok, il signe le bordel. Et là, d'un coup, ils enlèvent une petite bâche d'un objet et là, la Game Boy apparaît. Et là, il fait oh, génial et tout. Voilà. Donc, c'est ce genre de truc. Tu sais qu'évidemment, ça s'est pas passé comme ça dans la vraie vie. Oui. Mais ça met, je sais pas, met du rythme au film, c'est cool. Quand t'es joueur, ça fait toujours plaisir. Et tu te rends compte en fait de l'impact de Tetris quand même à l'époque. Parce que ça c'est Ah vrai, oui. ils voulaient mettre Mario en jeu de lancement de la Game Boy. Et lui, en fait, il leur a dit, ou en tout cas, c'est ce qu'il dit dans le film, et c'est vrai que Nintendo a dû réfléchir en disant, c'est vrai que ce truc Tetris là, ça pourrait bien passer dans un package, et on pourrait peut-être toucher un peu plus de monde qu'avec Mario, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait, et bah, aujourd'hui, bah, tout le monde a joué à Tetris au moins une fois dans sa vie et tout le monde sait jouer à Tetris. Ça, c'est vrai que c'est un truc aussi qui ressort dans le film. Il y Ouais. a ce truc de tu prends le truc en main, en Oui. 2 secondes, tu sais jouer. Quoi. C'est génial. C'est génial. Et Ouais. donc, le film est très bon. Un poil long, mais il y a des bonnes musiques années 80. Taron Egerton est ultra impliqué dans le jeu, dans le scénar et dans le film, enfin, dans son acting, et j'aime beaucoup. Quoi. Franchement, une bonne surprise. C'est sur Apple TV+. Mhm. Et j'ai un peu de retard parce qu'il est sorti le 31 mars dernier, mais là, je suis en train de me refaire le catalogue Apple en ce moment. Donc pas Oui, mal. tu nous en parleras juste après d'ailleurs. Ouais, ouais. Bon, moi je vais pas forcément revenir en longueur là-dessus, juste vous conseiller grandement Across the Spider-Verse, Spider-Man. Évidemment, c'est un des films que j'attendais le plus en 2023, et il ne m'a pas déçu, et si vous voulez un petit peu plus en longueur mon avis et notre avis à tous les deux là-dessus, évidemment c'est dans Pop Tier, sorti la semaine dernière, c'est tout ce que j'attendais de ce film, et même plus encore en fait, puisqu'il va Mhm. encore plus loin, je trouve, que Into the Spider-Verse, et c'est juste à ce niveau-là, c'est presque du génie en fait. Ouais, on est Donc d'accord. Mais vraiment, Across the Spider-Verse, allez-y, les yeux fermés. Et évidemment, regardez Into avant, oui, ça peut aider. ça peut aider. Ça peut aider. Mais foncez, ouais, et je suis entièrement d'accord avec toi. Écoutez Pop Tier, écoutez notre critique sur le film. On ne spoil pas, rassurez-vous. On fait tout à chaque fois dans Pop Tier pour pas spoiler, donc vous pouvez nous écouter. Exactement, Écoutez-le avant, écoutez-le après si vous avez vu le film. Va vraiment, sans voilà. souci. Et puis, donnez-nous votre avis évidemment dans les commentaires, sur Twitter, etc. etc. Exactement. Tu veux nous parler de Ted Lasso justement. Ouais, Parlons Apple TV+. Ted Lasso, donc je continue sur le catalogue Apple TV. Ted Lasso qui vient de se terminer, là, sa saison 3 c'est terminé. Apparemment, ce serait la dernière, vu ce qui se passe à la fin de la 3, où il y a de grandes chances que ce soit la dernière de Ted Lasso. Ted Lasso qui est pas en fait une grande série, c'est ça qui est étonnant avec Ted Lasso. J'y allais un petit peu à reculons il y a 2 ans quand c'est sorti. Puis en fait, on se prend au jeu. Jason Sudeikis, en fait, est un mec super, c'est un super acteur qui fait bien passer ce Texan qui arrive pour entraîner des joueurs de football anglais en pleine déroute, parce que c'est un club de division 2, je crois, au début de la série où c'est des nuls et ils arrivent à rien. Et lui arrive avec son accent. Et il ne connaît rien au soccer, en fait, il connaît rien au Mais football oui. que nous on appelle football. Lui, il connaît que le football américain, et donc il apprend les règles en même temps qu'il apprend à connaître les joueurs, en même temps qu'il apprend à connaître l'Angleterre. Et en fait, bah, évidemment, c'est un peu le réceptacle parfait pour, en tant que spectateur, découvrir aussi tout un univers du sport, de l'Angleterre, etc. Donc c'est une série british et en même temps un peu ricaine, et qui est
pleine, voire dégoulinante de bons sentiments, Oui. tout le temps. Mmh. Mais en même temps, ça fait du bien des fois d'avoir un contrepoint à Succession, avoir un contrepoint à Ah Euphoria ou des choses bah, comme ça. oui. En fait, on se dit: «Ah ouais, c'est vrai qu'on peut encore faire des séries un peu, good, enfin good Feel vibes, good, ouais. Mmh. feel good et tout quoi» et tu fais: «OK, bon allez, vas-y, j'y vais». Donc c'est bien trop long, des fois les épisodes font 40 minutes, c'est bien trop long. Les Mmh. 2 premières saisons, elles sont sympas, il y a pas de souci, tu les mates en bouffant, tu vois? C'est cool et la troisième, à un moment, je me dis: «Bah, en fait, ils ont trouvé quelque chose, ils ont débloqué quelque chose» où il y a des épisodes d'1 heure des fois et c'est des mini-films et je les trouve très, très bons. Et Super. j'ai lâché ma petite larmichette à la fin de Ah, ouais, j'ai impeccable. lâché ma ouais, je le dis, j'ai lâché ma larme à la fin de la saison 3. Parce qu'on s'attache à ces persos parce qu'ils sont trop gentils, en fait et Ouais. c'est que des gentils, donc ça fait chier de Ah voir bah, quand partir tu des sors de gentils, quoi. Succession, c'est sûr que ça fait bizarre. C'est ça, tu vois? En fait, ça fait du bien quand même. C'est con, mais c'est une série qui fait du bien, quoi. Mais je Mmh. comprends qu'on dise que c'est une série guimauve et tout, quoi. Oui. Mais voilà. Donc OK. je conseille, Apple, TV+ encore, Ted Lasso. Ouais, Voilà et je très bien. continue encore Allez. avec Apple TV+, avec un documentaire qui est sorti sur Michael J. Fox. Cet Donc épisode n'est pas sponsorisé. Apple, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, on est dispo. Non, non, mais en fait, c'est un docu qui s'appelle Still. C'est The Life of Michael J. Fox, un truc comme ça. J. Mmh. Fox. Donc Michael J. Fox, tout le monde connaît évidemment. Marty dans Retour vers le futur. Spin City aussi, après la sitcom qui était excellente à la fin des années 90, début 2000. Et Michael J. Fox, surtout connu pour avoir la maladie de Parkinson. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment toute l'histoire de ses débuts en tant qu'acteur où il a galéré au Canada. Ensuite, il est arrivé jusqu'à Los Angeles. Il a fait. Franchement, il le raconte et il y a des histoires où vraiment il est en galère totale d'argent, il est en galère totale de rôle, etc. Jusqu'au moment où il joue dans Family Ties. Je crois que c'est Drôle de famille en français, qui n'a pas Peut-être, du ouais. tout cartonné chez nous, qui était quasi inexistant chez nous, mais qui a été un succès monstrueux aux États-Unis. Et donc Michael J. Fox devient une superstar de la télé et d'un coup, on lui envoie le script de Retour vers le futur, on connaît la suite, ça devient une superstar. Mais arrive ses 30 ans, 31 ans, je sais plus, et d'un coup, bah, il voit que son doigt commence à bouger tout seul. Et là, il fait des tests et il a la maladie de Parkinson. Et en fait, c'est toute l'histoire après. Et tu le vois encore, et tu le vois aujourd'hui, en train de lutter en fait contre Parkinson, en train de récolter des fonds pour Parkinson, en train de lutter aussi pour jouer, parce qu'il cachait ses problèmes de tremblement sur les plateaux. Mmh. Tu vois des images de films où tu dis en fait il tient toujours des choses pour avoir le contrôle en fait sur ce qui se passe. Donc c'est extrêmement dur parfois, extrêmement touchant, c'est très beau quoi. Et je te l'ai dit l'autre fois, je t'ai écrit après avoir regardé ça, je t'ai dit j'ai l'impression de voir un pote en fait, Ouais. un pote en galère, un pote qui souffre et en même temps qui a qu'une envie, c'est de vivre et de continuer quoi. Et c'est ultra touchant parce que Michael J. Fox, enfin on a grandi avec quoi, Retour vers le Bien futur, sûr. on a tous vu et donc c'est triste et en même temps ça fait du bien aussi de regarder des docus sur des mecs qui se battent comme ça face à une maladie qui est incurable Mmh. et qui est extrêmement débilitante et ultra compliquée à vivre quoi. Donc ouais, Ouais. Et un titre extrêmement bien choisi, hein, puisque style, ça veut dire rester immobile, c'est mais ça. ça veut aussi dire toujours là, quoi. Donc Exactement, ouais. c'est très bien choisi. Super Et titre. j'ai très envie de voir ça, même si je pense que je vais chialer devant ça. Mais Ouais, pareil, j'ai lâché ma petite larme aussi. ouais. Ouais. Apple me fait lâcher les larmes en ce moment, c'est Ouais, ouais. c'est Mm, bah, comme mm, quoi. mm. Ouais. Bah, écoute, impeccable. Merci beaucoup pour toutes ces recos